Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance trimestrielle, mois d'octobre, novembre, décembre 2024. J'espère que vous avez la forme, les Capricornes, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages, comme pour chaque guidance trimestrielle. Pas de thématique particulière qui va être renforcée. On va aller chercher les messages tels qu'ils sortent. Et puis, comme à notre habitude, je vous laisse les adapter en fonction de votre situation. On est évidemment sur YouTube, c'est évidemment une guidance générale. Donc selon les messages, on prend, on jette, on laisse à un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. Les Capricornes, on va aller voir ça pour vous, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Et puis on va se servir de l'oracle G, de l'oracle des fées et de l'oracle des îles. On y va, on démarre tout de suite avec le mois d'octobre pour vous. Je vous rappelle que la guidance générale d'octobre est déjà sortie, mais là on va quand même aller chercher un petit rappel d'octobre pour voir un petit peu ce qui se passe pour vous, solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. C'est parti les Capris. On démarre avec l'énergie du jeune homme. Alors, le jeune homme, c'est l'enfant. Donc, on peut nous parler d'enfant, on peut nous parler de quelqu'un d'assez jeune ici qui soit représenté. Quelqu'un qui peut partager votre vie, qui soit un petit peu plus jeune que vous. On peut nous parler donc des enfants. Mais les enfants, ça reste et ça restera cette notion de nouveauté aussi. La nouveauté, quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on essaye peut-être de mettre en place, qui a déjà de la forme, c'est pas de la graine. Donc quelque chose qui est probablement déjà là, quelque chose de nouveau, c'est peut-être un nouveau job, de nouvelles responsabilités, une nouvelle relation. On va voir. Allez, ici, c'est parti. Et là, lenteur. Bah oui, ça prend du temps. On n'est pas encore arrivé à la maturité encore. C'est la nouveauté dont il est question. Donc, on va nous parler de lenteur. Il y a différentes choses à entendre. La lenteur, ça peut être vous qui, traînez peut-être un petit peu des pieds, on n'est pas pressé, rien ne sert de courir, il s'agit de partir à point. Oui, c'est vrai, c'est juste. Donc, on peut très bien, y aller gentiment mais sûrement par rapport à quelque chose de nouveau. Si je suis dans une relation nouvelle avec quelqu'un, on va pas brûler les étapes, on y va gentiment mais sûrement, très bien. Cette énergie de lenteur, vous pouvez la subir aussi, c'est pas toujours nous, ça peut être une énergie subite. Si j'essaye de mettre en place quelque chose de nouveau, c'est mis en place, mais ça avance peut-être pas assez vite, j'ai pas encore tous les feux verts, toutes les réponses, tous les trucs et tous les machins, ça peut être une énergie qui est subie aussi. J'essaye peut-être d'aller vers quelque chose de nouveau, mais tant que j'ai pas ça, ça peut pas décoller, d'accord? Tiens, de l'énergie du cœur qui vient de se faire la malle, elle est tombée par terre. Alors, l'énergie du cœur, l'énergie de ce qui nous tient à cœur, l'énergie de l'amour, des sentiments, de ce qui nous plaît. Ok, vous voyez, je vous parlais d'histoire d'amour là, d'amour qui avance peut-être gentiment mais sûrement, quelque chose qui nous tient à cœur. On va voir. Allez, on nous parle de la femme. Alors, la femme, c'est vous les consultants, les consultantes, ça peut être quelqu'un en face de vous également. Ce qui m'intéresse avec cette énergie de la femme, c'est surtout l'écoute de votre intuition, d'écouter votre petite voix intérieure. Que je sois un homme ou une femme, de vous écouter, d'écouter, le susurre là dans le creux de l'oreille, votre intuition. Allez, on va aller voir ça. Il y a du conflit ici. Alors, là encore, différentes choses à entendre. Le fouet, c'est le conflit. Le conflit possible avec quelqu'un. Oui, on peut se chamailler, on peut se prendre la tête, on peut se bagarrer pour X choses. Donc, le conflit avec quelqu'un, probablement. Si c'est pas avec quelqu'un que vous avez des petits problèmes et des petits conflits, c'est alors que c'est avec vous-même. C'est le tiraillement, c'est le conflit qu'on ressent à l'intérieur de soi. Alors, conflit à l'intérieur, conflit à l'extérieur. Conflit par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose qui vous plaît, par rapport à l'amour. On aimerait bien que ça aille plus vite, mais voilà, on va voir. Ouh là là, qui c'est qui a voulu sauter? Le travail à présent.
la sphère professionnelle, ce sur quoi vous bossez, hein. Je vous le rappelle, hein, alors je le reprécise pas à chaque fois, mais le travail, quoi encore, je le dis quand même souvent, le travail c'est l'aspect pro, mais quand on n'a pas d'activité professionnelle, et notamment les retraités, hein, ou c'est les personnes qui pourraient être au chômage, c'est ce sur quoi vous bossez, d'accord, hein, c'est les efforts que je fournis dans un domaine donné, hein. Je fais des efforts pour que ma famille, mon foyer, tout le monde s'entend bien, je fais des efforts, je fais des travaux, peut-être chez moi, je travaille sur quelque chose, hein. Et si vous travaillez sur rien, bah, c'est que ce message n'est pas pour vous. On continue. Eh ben, regardez-moi ça, le travail. Bon, je viens de vous en parler, hein. Le travail, sphère professionnelle, les travaux, travailler sur soi, travailler, faire des efforts. D'accord? On est vraiment sur plein de messages qui peuvent être compris, hein, avec l'énergie du travail, l'énergie des outils, le travail sur soi, le travail, les efforts, la sphère professionnelle. Je sais pas, moi je travaille sur l'évolution de ma relation avec mon partenaire, par exemple, hein. Je travaille à ce que dans ma vie tout soit harmonieux. On continue avec l'énergie de l'homme. Alors, tout à l'heure on avait la femme, maintenant on a l'homme, on a eu l'amour quand même qui a sauté. Je serais pas surprise qu'on soit quand même au niveau des sentiments, peut-être. Ah, on va voir. Capricorne, c'est parti, on y va, on va voir ce mois d'octobre pour vous. Bah, regardez-moi ça. Encore le cœur, ok. Bon, c'est assez clair, hein, les Capricornes. Quoi que soit la thématique donnée, on va nous parler de votre cœur et de votre épanouissement, de votre bien-être. Il est possible qu'on nous parle de la sphère professionnelle, mais de ce sur quoi vous bossez encore une fois. L'énergie centrale, c'est votre cœur. C'est l'amour, c'est ce qui vous fait du bien, c'est ce qui vous plaît, c'est ce qui vous permet de vous épanouir, quoi que ce soit. Il y a énormément de choses, hein. Le cœur, j'ai envie de m'épanouir à travers un boulot qui me plaise. D'accord ? J'ai envie de pouvoir m'épanouir à travers une relation pour laquelle je fais des efforts, pour laquelle je m'investis, hein. Je bosse pour faire en sorte que cette histoire d'amour, elle puisse aller loin, par exemple. Quoi que ce soit, ici, il y a des efforts qui sont fournis pour votre bonheur, pour votre épanouissement. Donc, je vous le disais, ça peut très bien être dans le contexte professionnel. Ça peut être pour faire des travaux chez soi, hein. Je fais des travaux, ça me plaît, j'aime ce que je fais, j'ai envie de me faire un petit cocon qui soit voilà, bien heureux pour passer des mois d'hiver agréables. Vous voyez, ça peut s'entendre vraiment de différentes manières. On nous parle de l'écureuil. L'écureuil, c'est vous et c'est ce que vous planifiez. Donc on planifie son bonheur, on planifie son épanouissement, hein. Si je reprends le contexte professionnel, l'objectif que j'ai, c'est de travailler et de m'épanouir dans un boulot qui me plaît. Et ça, c'est très bien déjà comme premier message. Je vais mettre toutes les étapes qui sont nécessaires à la construction de mon bonheur, quel qu'il soit, pro, sentimental, personnel, familial, amical, etc. Et on voit que tout ça, ça prend du temps, hein, ça se construit pas en un jour. L'énergie de l'escargot, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la lenteur, donc les choses se mettent en place gentiment. Si je suis accompagnée dans ma vie, voilà, on construit à deux peut-être un bonheur commun, on fait des efforts communs pour un but commun, d'accord, s'épanouir et faire en sorte que cette rose qui peut très bien symboliser votre amour puisse s'épanouir dans le temps, d'accord, accompagné par quelqu'un, comme on l'a vu avec le jeune homme, hein, pour voilà, créer quelque chose de nouveau à deux, parce qu'on est peut-être accompagné de quelqu'un qui est plus jeune que nous, etc. La carte du fouet, donc on en a parlé brièvement, hein, ce conflit intérieur, mais peut-être conflit avec, hein, l'élu de votre cœur, allez savoir. Ouais. Ouh là là, dites donc. Alors, les Capricornes, en plein centre, nous avons l'énergie du cercueil. Alors, le cercueil, il y a un avant, il y a un après. Il y a une petite révolution ici, hein, en fin de compte, avec la carte du cercueil. C'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation. C'est très beau ici ce qui se passe. C'est lumineux et c'est heureux. Donc c'est pas une fin ici tragique qui va pas et où tout le monde pleure. D'accord? On a le soleil, la joie, le bonheur, la satisfaction, la lumière, le projecteur qui est braqué ici sur ce qui vous tient à cœur.
D'accord? Donc on peut très bien imaginer une relation, comme je vous le disais, puisqu'on l'a encore une fois ici sous les traits du cœur, hein, la même qui m'a sauté des mains, qui a sauté de mes mains en tout cas quand je brassais. Donc on planifie ici son bonheur, on planifie peut-être un avenir à deux, on planifie qu'une relation sentimentale puisse continuer à s'épanouir. Ça prend du temps, oui, mais ici c'est à force d'efforts, à force d'y croire, de construire, j'ai envie de dire, votre bonheur, que vous allez pouvoir tourner une page peut-être à travers des choses qui ont pu être compliquées, hein, comme on en parlait avec la carte du fouet. Est-ce que c'est vous qui êtes dans un tiraillement en train d'hésiter à construire votre bonheur ou à prendre vos jambes à votre cou? C'est possible, hein, ici on pourrait l'entendre comme ça, mais pour moi c'est plutôt votre bonheur que vous cherchez à construire, hein, ici clairement, et à rentrer dans un nouveau cycle. D'accord? Vraiment à rentrer dans un nouveau cycle, celui pour lequel vous faites des efforts, comme je vous le disais. Il est possible, hein, donc d'un conflit. Alors ça peut être parce que les choses mettent du temps, parce qu'il y en a un qui s'investit peut-être un petit peu plus que l'autre, que ça peut générer des conflits. Hein. On le sait, il y a rarement beaucoup de relations voilà, sans conflit à un moment donné, sans désaccord à un moment donné. Donc on peut très bien l'imaginer. Pour moi, il y a quelque chose, en tout cas, de très beau. L'énergie du travail, c'est travailler à son bonheur. C'est travailler ici au succès, au rayonnement, au bonheur d'une relation, de quelque chose qui vous plaise. D'accord? Donc ici, c'est vraiment quelque chose de très beau pour moi. La carte de l'homme, donc on avait la femme, hein, je vous rappelle, regardez-moi ça, les efforts. J'aime autant vous dire que les efforts que vous fournissez, ça va payer. Mais encore plus que ce que vous le pensez. Vous avez quand même 2 fois le soleil. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les efforts, le travail que vous faites pour accéder à ce bonheur, pour pouvoir tourner une page, ça payera. Mais encore plus que ce que vous ne l'imaginez, hein, vraiment. On nous parle du chien, c'est clair qu'il y a quelqu'un. Et on nous parle de réflexion. Alors, les dominos, c'est la réflexion, c'est le mental. Hein, c'est un petit peu la fleur de l'oracle G. C'est cette réflexion que j'ai sur un bonheur, sur un amour que je projette. D'accord? Si par exemple je suis célibataire, hein, il y a probablement des célibataires qui nous regardent, qui travaillent à leur épanouissement, qui travaillent peut-être pour rencontrer quelqu'un justement, qui font des efforts, qui s'investissent, qui vont, je sais pas moi, sur les sites de rencontres, qui vont faire du sport, qui s'investissent pour justement créer ce bonheur, rencontrer quelqu'un. Clairement, vos efforts vont être récompensés et à un moment donné, ça va payer, c'est clair. Oui, à un moment donné, on peut être dans un conflit intérieur en train de se dire, mais avec tous les efforts que je fournis, j'ai toujours pas rencontré la bonne personne, ça va payer. Vous avez juste 2 fois le soleil. On nous parle de la réflexion et on nous parle de quelqu'un. Donc on est bien dans une réflexion vis-à-vis de quelqu'un qu'on a en face de soi ou qu'on aimerait avoir en face de soi. Et en plein centre, vous avez une révolution. Donc les efforts payent, que vous soyez seul, accompagné, les efforts que vous fournissez pour votre bonheur futur, soyez garantis que ça va payer, vraiment. Et donc on voit et clairement que vous réfléchissez ici, il y a une réflexion en tout cas qui est poussée sur votre bonheur à 2, je pense. Vraiment, ici, c'est un bonheur que l'on cherche à 2, qui est déjà l'autre personne ou pas dans votre vie. Pour moi, il y a une vraie réflexion là-dessus. Et encore une fois, si c'est pas vis-à-vis de quelqu'un, dans un contexte sentimental, je suis célibataire et je compte bien le rester, on va nous parler de votre fidélité à vous-même, de votre bonheur personnel, d'être fidèle, de faire le nécessaire, de travailler à son bonheur. Quoi qu'il en coûte, c'est l'objectif, comme on le voit avec l'écureuil. Seul ou accompagné, vous obtiendrez le fruit de vos efforts, quoi qu'il en soit. Allez. Les Capricornes, mais c'est beau, c'est très très beau parce que vous projetez votre bonheur. Et plus vous allez le projeter, plus vous allez bosser dessus, plus vous allez l'attirer à vous ce bonheur. Il va finir par vous tomber dans les mains, vous allez rien comprendre tellement ça va être beau. Parce qu'avec 2 fois ce soleil là, sous ces efforts, sur le travail que vous faites, l'investissement que vous donnez, vous n'allez même pas en croire vos yeux. Allez, on continue les Capricornes. Pour le mois de novembre, allez, pourvu qu'on reste sur une jolie pente comme ça. L'argent, bien, l'argent, l'abondance, la richesse, mon investissement, ce dans quoi je mise, ce sur quoi je m'investis, ce dans quoi je m'investis. Alors, l'argent, la richesse, l'abondance, on aime. Il y a un petit côté rappel du soleil quand même. Avec le soleil, on parle d'abondance, de succès, de bonheur.
Et bon, et c'est vrai que l'argent peut quand même contribuer un petit peu à ce bonheur, hein, même si on sait que ça fait pas tout, évidemment, mais ça peut quand même y contribuer. On nous parle de la justice, donc justice des hommes, hein, qu'on connaît tous évidemment, hein, la justice au sens légal, juridique, administratif. La justice, c'est la vérité qui peut être dite, qui peut être énoncée, c'est les verdicts, hein, qui sont rendus, c'est les décisions qu'on prend, les décisions solennelles, hein, tranchées. Et puis la justice, c'est la justesse, hein. C'est prendre une décision juste, faire ce qui est juste, être dans le juste, hein. Allez, pour les Capricornes, Capricorne, Capricorne. La justice. On nous parle de la montagne. Ah, bah tout pouvait pas être aussi joli, hein. La montagne, c'est le caillou dans la chaussure, hein. C'est l'épreuve, c'est la difficulté sur la route, sur le chemin. Ça veut pas dire qu'il faille renoncer. Là encore, hein, je sais pas si vous l'avez vu rapidement, mais le soleil est derrière cette montagne. Donc voilà, on remonte les manches encore un petit peu, on enfile les chaussures de rando, et puis on y va, hein, à la conquête de cet obstacle pour le démolir, hein, finalement. Allez, il n'y a pas d'obstacle insurmontable, d'accord? Derrière, regardez-moi ça, le soleil, le bonheur, la joie, l'abondance, le succès. Est-ce qu'il y a quelques petites embrouilles là encore sur le chemin? On va voir, hein. Le chemin de la vie est plein de surprises, hein, bonnes. Mais parfois, voilà, c'est des obstacles, c'est des difficultés. Mais c'est aussi ça qui nous rend plus forts, hein. C'est de surmonter ces obstacles, d'y aller, d'y croire, de ne pas renoncer. Allez, les Capricornes. L'araignée, tiens, de la persévérance ici, hein, de la persévérance, il y a aussi un petit peu de ruse, il y a de la stratégie avec l'énergie de l'araignée, mais surtout, voilà, c'est une elle est redoutable cette araignée, hein, elle ne renonce pas, même s'il y a un trou béant dans sa toile, et ben elle va retisser, elle va faire le nécessaire, hein, c'est cette idée dont je viens de vous parler, que même s'il y a des obstacles, on ne renonce pas, on fait preuve de persévérance, de ruse, de stratégie, très bien, allez, on y va, et puis on rattaque, hein. Derrière la scolopendre qui va nous parler alors de tout ce qui est voilà, les jaloux, les mauvais, le mal, les choses qui sont un petit peu obscures, c'est la méfiance dont je vais faire preuve. On l'a vu, méfiance ici, stratégie, on fait attention s'il y a effectivement 2-3 petits obstacles sur la route, on est prudent. On va rentrer dedans, on va voir ce qui se passe en novembre. Allez, la réflexion. La carte du jeune homme et on nous reparle du cœur. Alors, les Capricornes, on démarre avec l'énergie du jeune homme, hein, on l'a eu tout à l'heure déjà, le jeune homme, je vous parlais, donc enfant, personne qui est peut-être plus jeune que vous, ou encore une fois, donc quelque chose de nouveau qu'on souhaite mettre en place. On retrouve l'énergie de la rose, celle qu'on avait tout à l'heure, hein, de notre épanouissement, de notre bonheur, de cette perspective en tout cas de s'épanouir à travers quelque chose de nouveau, peut-être à travers une relation avec quelqu'un qu'on aime, quelque chose de nouveau. On voit que vous réfléchissez beaucoup, hein, puisque vous avez la carte de la pensée. La pensée, c'est le mental, c'est cette réflexion. Réflexion juste, mais peut-être réflexion au niveau légal, au niveau juridique, au niveau officiel. Si mon objectif, c'est de m'épanouir à travers un nouveau boulot, j'ai peut-être envie, je sais pas moi, de monter mon entreprise, d'officialiser mon entreprise, de faire les démarches légales, juridiques, aller sur le site de l'INPI et puis faire tout ce qui est nécessaire afin d'officialiser cette création. Je suis peut-être dans une réflexion par rapport au fait d'officialiser quelque chose qui, à mon sens, se veut juste par rapport à mon bonheur, par rapport à mon épanouissement au bras de quelqu'un ou à travers quelque chose de nouveau. Donc une réflexion, hein, au niveau légal, juridique, au niveau de la justesse de ce que je fais pour mon bonheur. Le bonheur, justement, mon épanouissement, la clé, ça c'est bien, la carte de la croix et la carte du jardin.
Alors, en plein milieu de ce mois de novembre, on vous sent un petit peu tracassé. Bon, on avait la carte de la montagne tout à l'heure, hein. J'ai l'impression qu'ici, il y a quand même encore quelques petits obstacles qui peuvent encore peser un peu sur le moral, hein. La carte de la croix, un peu la déprime, hein. C'est le poids du monde sur les épaules. C'est voilà, il va encore falloir en tout cas relever encore un petit peu les manches. On est peut-être un petit peu fatigué, on en a peut-être un petit peu marre, un petit peu déprimé. Il n'y a rien de grave. Et j'aime autant vous dire que ici, la réflexion que vous avez, c'est justement sur le fait de trouver des solutions, peut-être légales, juridiques, hein, au niveau du droit, hein, concrètement, de trouver voilà, peut-être des failles juridiques, de trouver des réponses à travers la justice également, afin de pouvoir ouvrir une nouvelle porte de votre vie, puisque cette clé, donc c'est les réponses, c'est les solutions auxquelles on réfléchit au niveau légal, au niveau juridique, au niveau de la justesse, mais c'est aussi une réflexion sur cette nouvelle porte que vous êtes sur le point d'ouvrir, hein, quand on parlait de votre bonheur, de projeter votre bonheur, de vous épanouir peut-être avec quelqu'un dans votre bonheur futur, etc. Il y a un certain nombre de choses qu'on laisse derrière soi avec cette clé pour s'ouvrir sur son destin. Un destin qui se veut heureux, un destin qui se veut certainement accompagné par quelqu'un, puisqu'on a bien le jardin. Le jardin, c'est l'entourage. Il y a quelqu'un ici, certainement, hein, au moins une personne, à qui vous devez tenir beaucoup, quelqu'un qui tient beaucoup à vous et quelqu'un à qui vous devez beaucoup tenir également, puisqu'on a bien cette énergie de la rose juste au-dessus. Donc cette personne-là, elle a un rôle important dans votre vie au niveau émotionnel, au niveau affectif, ça ne fait aucun doute. Donc on cherche des solutions, on réfléchit à des solutions, à deux probablement, hein, en tout cas pour un avenir, je pense, heureux. Les flèches, ça on aime. La femme, j'ai presque envie de dire, j'ai l'impression que je vois une conquérante là, moi. Alors, on y va. Ça c'est bon, ça c'est bien. Alors, on y va. La femme, bon, on nous parle de vous, hein, les consultants, les consultantes. On voit ici hein, un personnage, une femme qui est tournée vers l'avenir, hein, finalement, qui regarde droit devant. Il y a peut-être des difficultés, oui, il faut peut-être encore remonter les manches, mais je regarde droit devant, d'accord? Je regarde droit devant ce changement auquel je travaille hein, depuis le mois d'octobre et certainement même avant. Ici, l'énergie des flèches, c'est le changement. Hein, c'est un peu l'équivalent de la route hein, avec l'oracle G. C'est le changement dans lequel on est. Je suis en train de partir, hein, celui dans lequel je me dirige. Pour certains, c'est facile. Pour d'autres, ça peut être un petit peu plus compliqué. Pour moi, c'est un changement que vous souhaitez ardemment, d'accord, hein, puisque vous bossez dur pour y arriver. On nous parle de la poignée de main, de l'accord, du compromis. Donc, le premier accord, vous le savez, c'est avec soi-même. Hein. C'est la décision qu'on a prise de changer ce qu'il y avait à changer dans sa vie pour pouvoir justement regarder droit devant, regarder vers sa destinée. Finalement, j'ai envie de dire regarder vers une destinée qui est plus juste. L'accord, le compromis qu'on a pris avec soi-même sur les décisions qu'on a prises, mais aussi avec quelqu'un. Regardez-moi ça. On a bien un accord, un compromis avec quelqu'un ici pour un bonheur, j'ai envie de dire commun, un épanouissement d'une relation probablement. Et puis la scolopendre, hein, donc on en a parlé, c'est la méfiance, c'est la prudence dans laquelle on peut être. Voilà, on prend des décisions, on s'en va dans le changement, ça n'empêche pas qu'il y ait toujours un petit peu de prudence évidemment, et j'ai envie de dire tant mieux, hein. C'est pas parce qu'on y croit, qu'on voilà, on réfléchit, etc., qu'on n'a pas toujours un petit peu de prudence, et j'ai envie de dire, il vaut mieux effectivement être prudent, sait-on jamais. On y va, on continue avec le mois de décembre. Il est super votre tirage jusque-là les Capricornes, hein. Franchement, je vais pas dire que ça déborde d'amour, mais on sent que vous faites les choses que vous faites vous tiennent à cœur, hein. Vous tiennent extrêmement à cœur. Allez les Capricorne, décembre 2024. Allez, décembre 2024 pour les copains, copines Capricorne. Allez, Capricorne. Décembre 2024. Allez, on veut des bonnes nouvelles. On veut que ça bouge bien. Regardez, il y a encore des efforts, mais je suis pas surprise. Hein. Je suis pas surprise puisqu'on a vu des difficultés un petit peu au mois de novembre, hein, un petit peu de tracas, tout ça. Donc, il y a encore des efforts ici qui sont investis. On peut parler de la sphère pro, hein, je vous en ai parlé. J'essaie de vous donner des différents exemples, mais je peux pas faire une liste voilà, exhaustive de tous les exemples hein, qui peuvent exister avec tous les Capricornes de la planète
évidemment. Donc, le travail, ce sur quoi je bosse, mais aussi donc les efforts, le travail, la sphère professionnelle. La grossesse, les projets plutôt, hein, avec la carte de la cigogne, on nous parle de ce à quoi vous souhaitez donner vie. On nous parle peut-être d'un nouveau projet professionnel, hein, puisqu'on a l'énergie, on a eu l'énergie des outils, projet sur lequel on travaille également. Hein. Alors ça peut être un projet de grossesse sur lequel on travaille. Ça peut être un projet pro, hein, on reprend les bases, on travaille peut-être voilà, une reconversion professionnelle. Il y a peut-être des projets de travaux également qui peuvent être présentés. Allez, on y va, on continue, on travaille à ce que cette petite graine-là puisse vraiment bien prendre racine et se développer dans les meilleures conditions. Allez, les Capricornes, on nous parle d'étrangers, de départ, de nouveaux départs, d'aventures, de voyages, de déplacements. Alors, étranger, voyage, départ, nouveau départ. Allez, on y va pour nos Capricornes. Capricorne, le bouquet, le cadeau. Alors, le cadeau, je peux le recevoir, je peux l'offrir et je peux me l'offrir. Hein. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Le cadeau, la proposition, l'offre. Donc, je peux proposer quelque chose à quelqu'un, je peux recevoir une proposition, et puis bah, je peux m'offrir hein, une opportunité à moi-même. Hein. M'offrir l'opportunité d'une nouvelle aventure. Il y a peut-être une proposition qui vous est faite au niveau professionnel. On a eu le travail tout à l'heure. Peut-être une proposition de migration, de projet à l'étranger, de mutation. Allez. Un projet qui peut vous amener à vous déplacer à distance. Hein. Allez, Capricorne en décembre. On nous parle du feu. Alors, le feu, c'est le foyer, c'est la maison, c'est l'habitat, c'est la famille. C'est aussi les passions que l'on a pour certaines choses, pour certaines personnes. Et c'est tout ce qui se passe au fond de vous, les Capricornes. Hein, aussi. Et on retrouve la scolopendre. On vous sent un petit peu sur vos gardes hein, quand même. On retrouve la scolopendre. Scolopendre, méfiance, prudence. Ouais, on a un petit peu de mal à lâcher le passé là, j'ai l'impression. On va voir. Les Capricornes, vous voyez bien, c'est parti. On démarre. Alors, le désert, waouh, la carte de l'étoile et la carte de la jeune fille. Alors, là, les Capricornes, accrochez-vous, vous allez voir, ça va vous plaire. On démarre avec l'énergie de l'étoile. L'étoile, c'est bien simple. C'est la garantie de l'univers que, quelles que soient les difficultés, les insatisfactions, les manques, les conflits, les choses, voilà, les obstacles que vous avez pu avoir, que tout va bien se terminer pour vous. C'est de ça dont il s'agit. Et on l'a vu, les efforts, on a vu hein, tous les efforts que vous mettez, que vous entreprenez à conquérir ce bonheur, que ce soit seul, que ce soit accompagné par quelqu'un, vous bossez. Et vos efforts sont récompensés. C'est ce que je vous disais au mois d'octobre déjà, hein, que les efforts ici, vous aviez 2 fois le soleil. Avoir 2 fois le soleil, c'est comme avoir, je sais pas moi, tous les bons numéros au loto, quoi. D'accord? C'est vraiment ici avoir la confirmation que vos efforts vont encore plus payer que ce que vous aviez pu imaginer. Finalement, c'est de ça dont il s'agit. Et on voit bien que vous traversez alors, le désert, hein, la carte du désert. C'est cette insatisfaction, c'est ce manque, cette frustration qu'on peut avoir, c'est voilà cette bataille dans laquelle on est. Mais il faut toujours voilà refaire des efforts, continuer, œuvrer pour le meilleur, pour que les nouveaux projets, pour que les projets puissent vraiment se développer et aller vers quelque chose de nouveau. Et l'étoile vient vous confirmer que malgré l'insatisfaction, malgré la frustration dans laquelle on peut être, ça va payer. D'accord, c'est vraiment le message qu'il faut que vous entendiez, vos efforts payeront. Donc on s'adresse vraiment à des Capricornes hein, qui font j'ai envie de dire, bon, c'est pas les hauts et les bas, mais c'est vraiment ici des efforts continus qui sont faits. C'est voilà des épreuves auxquelles on peut être confronté, qui font que bon, allez, on relève encore un petit peu la tête, on refait encore un petit peu des efforts pour pouvoir voir cette nouveauté ici se manifester véritablement. Et on vous le garantit que malgré l'insatisfaction et la frustration, vous y arriverez.
C'est la concrétisation de vos rêves et de vos espoirs. Hein. Donc le bouquet, bien. Le cadeau, on en a parlé. Tiens, on retrouve le foyer. On retrouve notre petite croix et on retrouve la décision. Bon. Alors, ici, les Capricornes, on veut vraiment vous rassurer, d'accord? J'ai envie de dire, lâchez rien, d'accord? Parce qu'on voit que ça pèse. On l'avait déjà au mois de novembre, hein, on retrouve l'énergie de la croix en plein milieu de votre tirage du mois de décembre. Donc on voit que ça tire, d'accord? On va pas se mentir, ça tire, ça commence à devenir un petit peu beaucoup, hein, peut-être pour certains, certaines, pesant, frustrant. On commence à en avoir un petit peu marre, je pense, des efforts et de se battre. On a aussi envie de récolter et je le comprends bien. On a pris des choix, on a fait des choix, on a pris des décisions ici, hein, qui concernent donc peut-être quelqu'un de plus jeune, qui concernent quelque chose de nouveau. Vis-à-vis de votre foyer, probablement, vis-à-vis de votre famille, de votre habitat, de votre logement. Est-ce que vous attendez une proposition en particulier? Est-ce que vous attendez un cadeau justement de l'univers, comme on le disait, par rapport à une décision que vous avez prise? Certainement, et ça pèse, et c'est long, et voilà, on a envie de pouvoir voir le bout du tunnel, bien évidemment. Si je suis dans une perspective où, voilà, j'ai mis, je sais pas moi, ma maison en vente, j'attends d'avoir une proposition, une offre, ça a du mal à venir, et on me demande toujours des papiers, on me demande toujours ceci, on me demande toujours cela. Ça pourrait être ça, hein, les épreuves, les difficultés, la frustration, qu'en dépit des actions que je mets en place, voilà, l'offre, elle a du mal à venir, d'où le poids, d'où l'insatisfaction. Gardez courage, d'accord? Gardez courage, on veut vraiment vous rassurer ici, hein. Il y a une insatisfaction, donc au niveau du foyer, au niveau du logement, au niveau de ce que vous faites. Hein, c'est une insatisfaction qu'on ressent de toute façon au fond de soi. Hein, d'accord, la carte du foyer, on l'avait tout à l'heure donc avec l'oracle des îles. C'est une insatisfaction qu'on ressent au fond de soi ou en lien avec le logement, l'habitat, la famille. D'accord, par rapport à quelque chose qu'on aimerait s'offrir. Hein. On peut avoir envie de s'offrir, on a vu le bateau tout à l'heure, un nouveau départ. Hein. On a peut-être envie de partir, de s'offrir un nouveau départ, de déménager. C'est la décision qu'on a prise d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais, tout ne dépend peut-être pas de nous. On attend peut-être le verdict, hein, la justice, comme on l'a vu au tirage précédent. Donc, courage, courage, courage. D'accord, les Capricornes? Regardez, la chaîne brisée. Le moulin, ouais. Et le lézard. Bon, ça va bouger. Ça va bouger, les Capricornes. Vous vouliez de l'action, vous allez en avoir. Vous avez le lézard. Le lézard, c'est l'action. C'est la rapidité, c'est le mouvement. Donc là, ça bouge. Hein. Il n'est pas question de lenteur et de ça va encore traîner, ça va encore prendre du temps. On a votre capacité ici avec le moulin à transformer les choses. C'est de votre capacité dont il s'agit, hein, pas de la capacité de Pierre-Paul Jacques. C'est les efforts justement qu'on fournit et c'est notre capacité donc à transformer les choses. Rien ne reste, tout se transforme. Et on a bien un événement rapide qui concerne quelque chose que vous souhaitez transformer, pour lequel vous mettez du cœur à l'ouvrage, on a bien compris. Et on a quoi juste à côté? La chaîne brisée. La chaîne brisée, c'est cette rupture, c'est cette séparation, c'est cette libération, c'est se libérer de quelque chose qui nous enchaînait, quelque chose qui était probablement insatisfaisant, qu'on ressentait au fond de soi, peut-être quelque chose qui était frustrant au niveau du logement, de la famille, de ce qu'on essaye de mettre en place. Vous la voyez, cette insatisfaction et surtout cette libération? Donc clairement ici il y a une libération de quelque chose vis-à-vis duquel on était méfiant, quelque chose qui n'était pas forcément sain, d'accord? Ici on a une action rapide qui vous permet de vous libérer et vous avez mis du cœur à l'ouvrage et vous étiez protégé et vous avez fait ce qu'il fallait malgré les épreuves, malgré les difficultés, c'est ce que je vous disais, ça va payer. J'ai vraiment hâte de voir votre guidance de janvier, février, mars, voir un petit peu ce que vous allez récolter parce que franchement, vous avez envoyé du lourd, vous êtes passé par des choses qui n'étaient pas forcément évidentes, vous avez pris des décisions et vous y êtes tenu pour votre bonheur, à vous, pour un bonheur que vous partagez peut-être avec quelqu'un et vous avez bien fait de ne jamais renoncer. Voilà les Capricornes, les messages que j'avais pour vous pour ces 3 derniers mois de l'année, octobre, novembre, décembre, donc 2024. Ces messages ne parleront pas à tous les Capricornes de la planète, hein, je le rappelle, plus avec certains qu'avec d'autres, et c'est normal. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter
à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite de très jolis derniers mois de l'année. Voilà, je vais y arriver, de très jolis derniers mois de l'année. Le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.